Bonjour les béliers, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire la petite guidance pour ce mois de novembre, pour vous les béliers. Alors avant tout, je tiens à vous dire que c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance personnelle. Et alors je le dis à chaque fois parce qu'en fait je sais qu'il y a des personnes nouvelles sur la chaîne. Du coup, je veux bien le rappeler à chaque fois. Et donc c'est pour ça que je vous invite à aller regarder aussi la vidéo de votre ascendant, ainsi que celle de votre signe lunaire, de façon à avoir une idée plus globale de ce mois de novembre. Voilà. Ensuite, écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie d'avance parce que moi ça m'aide bien. Et puis aussi de faire des commentaires en dessous de la vidéo, comme ça, je vous y répondrai avec plaisir. Voilà. Et puis, si vous êtes abonné, je vous remercie d'être là et de m'être fidèle. Et si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le faire, à vous abonner à la chaîne, évidemment. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Donc voilà, écoutez, comment on va faire ce mois-ci? On va procéder avec 2 cartes du petit Lenormand, une carte du tarot pour les énergies du mois et une carte de l'oracle d'Halloween. Voilà, j'ai pris des tarots comment dire, sombre, parce que c'est bien la période, donc avec Halloween, avec la Toussaint, tout ça. Donc voilà, c'est des tarots qui sont un peu sombres comme ça, mais quand on retourne les cartes, vous verrez, ils sont pas si sombres que ça, ils sont très très beaux. Voilà. Donc vous voyez, regardez mon tarot avec ça, c'est le tarot de l'ombre avec les petites chauves-souris, c'est sympa. Voilà. Bon, allez, on va commencer la petite guidance. Donc ça, c'est 2 cartes de Lenormand par semaine. 2 cartes par semaine, donc on aura 8 cartes. Ensuite, une énergie du mois avec le tarot. Et ensuite, une carte de l'oracle d'Halloween qui viendra soit nous confirmer quelque chose, soit nous donner d'autres informations, soit nous donner un conseil. On verra. Voilà, et pour finir, un petit mot de l'oracle de la lune pour vous, les béliers. Allez, on y va. Première semaine pour vous, les béliers. Ok, donc cette première semaine du mois de novembre, alors peut-être il y a de la visite, vous allez faire de la visite, dans votre famille. Voilà, oui, dans votre famille, peut-être vous allez voir de la famille. Alors, c'est aussi la carte des ancêtres, hein, cette carte. Hein. Donc, voilà, peut-être que vous allez avoir vous allez faire une petite visite à vos ancêtres. Voilà. Ensuite, ça pourrait être aussi un choix à faire, un choix qui aurait plutôt de l'ordre justement de la famille, soit une décision à prendre de l'ordre de la santé. Voilà, c'est possible aussi. Voilà. Personnellement, j'y verrais plus de rendre visite à la famille. Allez, deuxième semaine. Ok, là, on parle d'un homme public, de relations publiques avec un homme, on parle. Alors, soit c'est vous l'homme et vous avez des relations publiques qui sont favorables, hein, qui vous sont favorables, soit vous êtes une femme et on parle d'un homme qui est dans vos relations publiques et qui, effectivement, va prendre de l'importance cette deuxième semaine. Voilà. Alors, les relations publiques, c'est très large, hein, et c'est très vaste. Mais c'est pas quelqu'un qui fait partie de votre cercle, de votre entourage proche. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, vous voyez, ça peut même être un fonctionnaire, vous voyez, quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui fait partie d'une association, voilà. Et il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, ça peut être votre banquier, par exemple, votre professeur de piano, j'en sais rien, ou un professeur tout court d'ailleurs aussi. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un de vos relations publiques. Voilà. Ou quelqu'un qui est dans les relations publiques. Voilà. Et ça vous... C'est positif. C'est un duo positif de toute façon. D'accord? Allez. 3e semaine. Ah, ma petite pancarte est tombée. Alors, la 3e semaine. 3e semaine, alors, on parle... alors, on pourrait dire que peut-être il y a un placement financier qui... soit qui vous rapporte... Oui, il y a des 2 possibilités. Soit le placement financier vous rapporte, vous récoltez
les fruits de ce placement. Soit au contraire, c'est quelque chose qui au contraire n'a pas marché, n'a pas fonctionné et donc du coup vous le retirez. Voilà, vous l'enlevez, vous le supprimez. Voilà, un splashement, voilà. Alors après, on peut parler aussi que vous récoltez de l'abondance autour de vous, ou peut-être effectivement, moi je vais dire plutôt de l'abondance, que vous récoltez de l'abondance autour de vous. Sinon, je parlerai peut-être de dépenses financières aussi. C'est possible. Voilà. Peut-être que vous allez faire une dépense financière financière, oui, plutôt. En tout cas, une dépense, on va dire. Et peut-être qui est un petit peu importante par rapport à votre budget. Voilà. C'est possible. Alors, c'est bizarre parce que moi, j'y verrais plus de récolte. Hein. Moi, j'y verrais plus de récolter de l'abondance. Ou de récolter des fruits des finances. Voilà. Et bon, après, à vous de voir, de mettre dans le contexte. Hein. Allez, troisième. Alors, ça peut être aussi, je reviens là-dessus, ça peut être par exemple une prime que vous n'allez pas avoir cette année. Ouais, ça peut être ça aussi. Bon, honnêtement, je verrais plus de la récolte, moi, au contraire. Je sais pas pourquoi, mais quand je vois comme ça ces deux cartes, c'est ce qui me vient. Moi, j'ai plus l'impression qu'au contraire, vous allez récolter quelque chose. Allez, on y va. Troisième. Alors, c'est peut-être une prime, au contraire. Hein. Peut-être que c'est la prime que vous allez récolter. Moi, j'y verrai plus en récolte. Allez, on y va. Quatrième semaine. Alors, quatrième semaine. Alors, cette quatrième semaine, on dit... Alors, soit vous faites attention à vos documents, que vous ne perdiez pas un document. Hein, que vous savez, voilà, que vous courez après un document. Soit il y a quelque chose, un document qui vous stresse un peu, ou peut-être que c'est des études ou une formation qui vous stresse un petit peu. C'est possible aussi. Voilà. Ou alors une perte d'un document, d'un livre, enfin, quelque chose comme ça, vous voyez, quelque chose qui porte des messages. Voilà, et vous allez un petit peu courir après ça. Voilà. Et sinon, c'est plutôt un peu de tracas. Alors, c'est pas des gros tracas, hein, de toute façon, hein, mais c'est peut-être un peu des petits soucis par rapport à quelque chose, par rapport à un écrit. Alors, soit c'est par rapport à un document, soit c'est par rapport à une formation, soit peut-être aussi un livre, hein, tout simplement, hein, c'est possible que vous lisez. Voilà. Et voilà. Et peut-être vous cherchez une solution et ça vous travaille un petit peu. Voilà pour cette quatrième semaine. Allez, on va aller voir les énergies du mois. Alors, vous avez une très belle carte au niveau des énergies du mois, vous voyez. Voilà, c'est ce qu'on appelle la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, vous savez, la reine de denier, par contre, je dis n'importe quoi. C'est la reine de denier. Alors, la reine de denier, vous savez, c'est quelqu'un qui maîtrise l'élément matériel. Hein. C'est quelqu'un qui maîtrise, donc, alors, c'est au niveau de travail, vous voyez, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien son travail. Et c'est un peu l'énergie du mois qui va ressortir. Et puis, qui sait maîtriser aussi ses finances. D'accord? Donc, vous voyez, il y a quelque chose... Donc, c'est pour ça que je ne verrais pas plutôt de la perte. Moi, j'y verrais plutôt de la récolte, au contraire. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui est quand même assez adroit, qui sait faire les choses, qui est capable de créer des choses, qui est capable aussi de créer un environnement assez confortable. Voilà. Alors, peut-être hein, que pour créer un environnement confortable, vous allez faire des dépenses. Hein. C'est possible aussi, hein. Voilà, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui prend soin de soi, qui prend soin des autres aussi, qui sait s'occuper des autres et qui le fait avec habileté, vous voyez. Voilà, c'est quelqu'un qui sait s'occuper aussi de son travail, qui maîtrise ces choses-là, qui a un esprit très pratique, vous voyez. Et qui va très vite en compréhension aussi, hein. Quelqu'un d'assez bricoleur ou qui sait faire les choses avec peu de choses, qui va faire beaucoup de choses, vous voyez. Voilà. Vous êtes capable aussi d'aider les autres, hein, mais de façon très concrète en fait. Hein, parce que là, on est dans les deniers, c'est des choses qui sont assez concrètes. Voilà, vous savez prendre soin de l'autre. Mais concrètement, hein, c'est toujours pareil. Hein.
Voilà, vous savez prendre, voilà, vous allez, voilà, c'est la bonne mère de famille, vous voyez, qui sait prendre. Alors attention, hein, c'est une énergie, hein, donc ça peut parler, ça peut être un homme, hein, mais vous voyez, qui sait prendre soin des autres, qui sait prendre soin de son foyer, qui se prend soin de son travail, qui est volontaire, qui a envie de faire des choses et qui sait le faire très très bien et qui le fait avec peu de choses. Avec peu de choses, il arrive à beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui se retrousse les manches et qui est prêt à foncer et à faire des choses, et pour lui et pour les autres. Voilà, pour avoir un environnement pour lui et pour les autres assez confortable. Voilà, et dans le domaine du travail, c'est pareil, hein. Voilà, alors on peut parler aussi, voilà, dans n'importe quel domaine, en tout cas, il va faire les choses de façon à ce que tout soit correctement, et il est prêt à prendre en charge tout de lui-même. Vous voyez, donc c'est vraiment quelqu'un sur qui vraiment on peut compter. Alors c'est soit quelqu'un qui est autour de vous et qui sera ça pour vous, soit c'est vous. Moi j'y verrai plus que c'est vous, hein, parce que c'est à vous que je fais le tirage. Donc je pense que c'est plus vous qui êtes dans cette énergie-là. Voilà, vous avez envie d'apporter beaucoup de confort, de maîtriser les choses, de faire les choses. En tout cas, vous allez vous retrousser les manches pour que les choses soient de la meilleure des manières qui soient. Voilà. Et au niveau des finances aussi, hein, c'est pareil. Hein. Comme je vous disais, hein, vous pouvez mettre ça dans n'importe quel domaine. Ça peut être au niveau de vos relations, ça peut être au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau sentimental. À vous de voir de quoi je parle, de quel domaine je parle. Ça peut parler de plusieurs domaines. Hein. Peut-être que vous êtes dans cette énergie et que du coup, vous allez... Alors attendez, je recadre un petit peu parce que du coup, j'ai dû faire bouger un peu le pied. Voilà. Allez, on continue. L'oracle d'Halloween, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Le crâne des étoiles. Des possibilités à l'infini. Alors, vous voyez, ça vient confirmer, hein, cette carte, qui vient vous dire que, ben oui, tu es capable de faire plein de choses avec peu de choses. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui vont pouvoir vous parler ce mois-ci. Il y a des choses je pense que vous allez être pleine d'idées et vous allez vraiment faire en sorte que tout soit comme vous voulez autour de vous, que le confort règne soit dans votre travail, soit dans... Alors que je vais pas la refaire, hein, vous avez compris. Hein. En tout cas, vous avez envie que les choses soient de la meilleure façon qu'elles peuvent être et vous allez retrousser les manches pour ça et vous allez trouver des solutions. Hein, et vous allez les mettre en place. Et là, vous voyez, on vous parle de possibilités à l'infini. Donc, moi, je pense que vous allez être très créatif ce mois-ci. Alors, créatif, ça peut être avec vos mains, mais ça peut être aussi avec l'esprit. Hein. Donc, vous allez être très ingénieux. Voilà. Dans tous les domaines, hein, je pense que ça va être possible. Donc, ça peut être aussi un conseil qu'on vous donne, hein, que vous avez cette énergie ce mois-ci, donc profitez-en pour être ingénieux et pour mettre en place des choses, les choses qui vous parlent pour vous et pour les autres, et le faire le plus sereinement possible et avec le plus d'invention, vous voyez, très créatif ce mois-ci. Donc, profitez-en. Allez, on va voir le petit message de la Lune pour vous, les béliers. Enfin, les béliers, en général, de toute façon, c'est des gens qui sont très capables de beaucoup de choses, en fait, qui sont très, comment dire, je dirais pas impulsifs, ça peut pas faire partir aussi de leur caractère, mais en tout cas, qui sont très volontaires. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et je pense que ce mois-ci, c'est vraiment dans cette énergie que vous êtes. C'est exactement ça. Vous allez être volontaire. Parce que vraiment, c'est ce que nous dit les deux cartes là du tarot et de l'oracle. On va voir ce que dit la Lune. Alors, tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Je vous répète ça. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc voilà, faites ça avec amour, faites ça avec plein d'harmonie, voilà, avec la justesse qu'il se doit. Voilà, ouvrez votre cœur à tout ce qui vous entoure, à la beauté autour de vous. Et il y a tout l'amour qui se trouve déjà autour de vous. Voilà. Et faites ça avec
Voilà. Mais et en fait, c'est ce qui ressort un peu de ce tirage. Hein. C'est vraiment, je pense qu'il y a de l'ordre du soin de l'autre et de soi-même et de confort aussi. Donc, je pense que vous allez être dans cette énergie, voilà. Et n'oubliez pas que des possibilités s'ouvrent à vous à l'infini, voilà. Donc, vous êtes capable de faire plein de choses ce mois-ci. Et c'est ce que je vous disais. J'ai la sensation, les béliers, que ce mois-ci, vous êtes vraiment très volontaire. Vous avez envie de créer, de faire des choses, d'être créatif, de mettre de l'ordre autour de vous. Alors, pas vraiment de l'ordre, mais en tout cas, de mettre du confort autour de vous et vous êtes prêt à retrousser vos manches pour le faire. Voilà. Eh bien, écoutez les béliers, vous avez un très joli tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre, les béliers. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les béliers, à bientôt.